Salut à tous, what's up, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Johan. Moi c'est Andrea. Et vous êtes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc si vous ne nous connaissez pas, je suis français. Moi je suis américaine. On s'est rencontrés aux États-Unis, on va en parler dans quelques instants. Et on fait des vidéos donc, sur la culture française, la culture américaine, la vie aux États-Unis. Enfin voilà, il y a plein de choses super intéressantes. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale qu'on nous a beaucoup demandé et on nous pose beaucoup ces questions. Donc on va y répondre aujourd'hui. Donc c'est être un couple franco-américain. Donc la première question, donc c'est comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, à Madison, aux États-Unis. Dans le Wisconsin, c'est cet état juste derrière moi. Ouais. Je vivais aux États-Unis et j'ai fait un programme de master aux États-Unis. Et moi j'étais déjà aux États-Unis, j'ai cherché un programme de master aux États-Unis. Ouais. Et on a trouvé le même programme à Madison. Voilà, donc en fait on s'est retrouvés dans la même classe. Donc c'est un peu l'histoire très typique. Ensuite, petit à petit, les choses ont suivi leur cours. Ouais. Donc, on avait de la chance parce que ce programme se déroulait la première année à Madison. Alors on avait un an ensemble. Ouais. Et l'année d'après, c'était un stage. Donc moi, j'ai fait mon master en un an, j'ai fait mon stage en même temps que les cours. Et Andrea, comme elle est américaine, elle devait faire son stage en France. Donc Andrea a eu son stage en France, à Paris. Oui. Et moi, je cherchais un travail et j'ai eu un travail en France, à Paris, vraiment par pur hasard. Donc on a décidé de rentrer, enfin Andrea partait en stage de toute façon en France. J'ai eu mon boulot à Paris et donc on a emménagé ensemble à Paris. Et maintenant ça va faire 2 ans, bientôt. Waouh, 2 ans en août qu'on habite sur Paris. Et donc on a tous les deux maintenant, son stage s'est transformé en travail. Et voilà, maintenant on est sur Paris tous les deux. Question numéro 2, quelle est une différence culturelle que vous avez remarquée quand vous avez commencé à sortir ensemble? Alors pour moi c'était quelque chose que je pense beaucoup d'Américains remarquent quand ils sortent avec quelqu'un de l'Europe ou quelqu'un de la France, et c'est que moi j'étais pas au courant au début qu'on était un couple officiel. Moi je suis pas tous les règles de dating aux États-Unis, mais ça c'était quelque chose que normalement il y a au moins une conversation ou juste un ok, qu'est-ce vous appelez ça the talk en anglais, the talk, la discussion. Oui, on est boyfriend, girlfriend, on est quoi, mais ça est arrivé, il y avait une fois, on a marché sur la rue et Yohan il a mentionné, oui, ma soeur m'a demandé, c'est quoi le nom de ta copine ou quelque chose comme ça, et moi j'étais, ok, je suis ta copine, j'étais pas au courant. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une culture en France on n'a pas la culture de dating, de faire des dates, et c'est vraiment tellement différent pour nous en tant que Français, et forcément pour vous, dans la culture française, nous c'est un peu genre, c'est logique, vous allez être d'accord je pense, si on se comporte comme un couple et qu'on voit on est une personne, on est un couple. Et pour moi de dire est-ce que tu es avec ma petite copine, j'ai l'impression d'être en maternelle ou en primaire avec la feuille de papier. Est-ce que tu veux sortir avec moi en tour, oui ou non? Et c'est pas à dire que moi j'étais quelqu'un qui sortait avec beaucoup d'hommes au même temps. Mais c'est parce que ça, dans la culture de dating aux États-Unis, c'est accepté de sortir, entre guillemets, d'aller dans rendez-vous avec différentes personnes et juste tester et voir avec qui ça fonctionne. Jusqu'au moment où tu as une personne te demande on est un couple, est-ce que... Ça, c'est trop bizarre pour nous. C'est trop bizarre. Oui, alors c'était un peu un choc, mais je rolled with it. Mais je pense que moi, c'est exactement ça en fait. Et quand est-ce qu'on a commencé à être ensemble? C'était c'est quand notre date officielle? Moi je me suis dit, ok, est-ce que c'est notre premier baiser? Et Andrea était là, mais on n'a jamais eu la discussion, donc on peut pas savoir. Donc c'est assez drôle, voilà. Donc ça, je pense, c'est la grande différence. Ouais. Donc écrivez d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes dans cette situation, si vous avez aussi ce problème de on n'a pas eu de talk. Après, peut-être une autre différence, aux États-Unis, je pense qu'on est beaucoup moins, c'est quoi, plié? Ah oui, ça c'est oui. C'est quoi public displays of affection. Ok, donc montrer en public des signes d'affection. Ça peut être de tenir les mains, de donner un bisou. Je pense qu'en France, on est beaucoup plus ouvert à se tenir la main, à s'embrasser en public. Beaucoup plus ouvert généralement avec le rapport en couple que je trouve super, parce qu'aux États-Unis, on est trop prude. Et on laisse ça pour le temps privé.
Question suivante, on me pose cette question-là tout le temps. Quelle langue est-ce que vous parlez ensemble? C'est moitié-moitié. Les deux. 50%, 50%. Ouais, je pense que c'est vraiment super bien partagé. Oui. Beaucoup de franglais aussi. Je pense Oui. que des fois, quand Oui. on est au restaurant et les gens nous entendent, ils doivent se dire c'est quoi ces débuts de phrases en français qui se terminent en anglais ou... Pour moi, pour beaucoup de fois, c'est moi qui parle français parce que je veux pratiquer tout le temps, d'améliorer tout le temps. Et quand je trouve que c'est trop difficile de m'exprimer ou c'est un sujet qui est un peu plus sérieux, je vais parler en anglais. Ouais. Et c'est pareil, enfin, je parle beaucoup anglais avec toi, enfin en général, parce que même au travail je parle en anglais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations où c'est toi qui vas parler en français et moi en anglais, donc ça c'est un peu marrant. Mais après c'est vrai que franchement c'est très naturel, on se dit pas genre allez aujourd'hui il faut qu'on parle plus en français. Non. Je pense que ça s'est fait naturellement. Oui. Et ouais, donc c'est vraiment un ça a mélange. vraiment commencé comme ça. Ouais. C'est vrai qu'au début j'étais beaucoup plus timide Ouais, de ton parler français était moins bon aussi. Oui, que alors maintenant. j'étais timide de parler avec un vrai français. Mais petit à petit, c'était une bonne chose que j'ai commencé en français avec lui parce que ça a devenu naturel. Ouais. Oui. Donc, question suivante. Quel est un challenge qu'on peut rencontrer quand on est un couple comme ça biculturel? Un couple franco-américain. Alors pour moi, je pense qu'un challenge, c'est de comprendre les habitudes de l'autre culture. Même si tu comprends bien toutes les habitudes qui est écrit dans un livre, de vivre ces différences, ça c'est une autre chose. Et j'utilise cet exemple tout le temps. Quand on a commencé ici à Paris, d'habiter ensemble, il y avait, comme avec toutes les maisons en France, les stores. Et... Donc les stores, vous savez, c'est les persiennes, enfin les volets qu'on ferme à l'extérieur de la fenêtre. Oui. Et aux États-Unis, ça n'existe pas du tout. De tout. On a des stores... Du tout? C'est quoi? Du tout. Ça n'existe pas. On a des rideaux, mais pas des stores. Et pour moi, après une journée de travail, on est rentré. Et moi, j'aime bien avoir les fenêtres pas ouvertes, mais juste avoir la lumière du ciel. Et Johan, tout de suite, il ferme les stores. C'est le réflexe, hein, c'est le soir, la soirée elle tombe, c'est allumé à l'intérieur. Les gens qui arrivent dans la cour, ils peuvent voir à l'intérieur de chez nous. Donc moi je ferme les volets tout de suite. Et Andrea, elle passait derrière moi et elle les rouvrait. Et c'était cette guerre de... Allez, on ferme un peu à moitié, on ferme un peu... Enfin, c'était ridicule, mais en même temps, on en rigole aussi. Oui. Et c'est vrai que beaucoup d'Américains me l'ont dit quand ils sont venus en France. Ils ont dit genre, c'est dangereux ici ou pourquoi c'est ferme? Et même tes parents, quand ils étaient la dernière fois. Mais il y a aussi cette truc en France, je pense, cette culture où on aime bien cette bulle, on est privé. Oui. Et aux États-Unis, ça dérange pas. Enfin, beaucoup de fenêtres aux États-Unis, c'est des grandes fenêtres sans rideaux. Oui, et ça, c'est une question aussi de... En France, c'est beaucoup plus petit comme pays. Dans les villes, au moins, vous êtes avec quelqu'un tout le temps. Et quand tu rentres chez toi, tu veux être toute seule et pas d'avoir le regard des gens qui passent. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus grand. On parle pas des grandes villes, mais en général, c'est beaucoup plus grand. Et ça ne nous gêne pas d'avoir les fenêtres... pas ouvert, mais d'avoir que les rideaux où tu peux voir à l'intérieur. Ouais. Moi, je pense que c'est la pop culture ou les références culturelles. Par exemple, quand on regarde une émission de télé ou qu'il y a une référence, un exemple tout con, le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui est rempli de références culturelles françaises ou de jeux de mots. Et ben, c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas français. Après, Andrea, on a de la chance, comme elle parle très bien français. Elle peut comprendre, voilà, si je lui explique rapidement. C'est très difficile. Ce film est très difficile pour les personnes qui n'ont pas vécu en France ou qui n'ont pas... C'est juste ce background culturel français. Oui. Et donc ça peut être vraiment difficile. L'humour aussi, en général, ça peut être assez difficile. Donc voilà, après, c'est un avantage, elle parle très bien français et je peux lui expliquer en 2 secondes, elle va le Non, mais comprendre. c'est une question aussi d'avoir cette base de connaissance de quelque chose qui, quand tu... prends le temps d'expliquer, ça perd quelque chose. Après, même des films cons, mais des films français qui font partie du patrimoine, qui font partie du patrimoine français. Par exemple, Le Père Noël est une ordure, Les Bronzés. Tous des films comme ça qui, en fait, quand tu regardes d'un œil extérieur, c'est un peu genre... c'est
pas très drôle. Enfin bref. Et ça prend du temps, de trouver une appréciation pour quelque chose comme ça. Exactement. Mais aussi avec les amis, il y avait plein de fois quand moi j'étais avec un groupe d'amis de Johan, ou lui il était avec un groupe d'amis à moi, et on discute quelque chose et on est à l'extérieur de la conversation, et on ne laisse pas l'autre personne à l'extérieur, mais ça crée un mur. Ouais, exactement. Donc pareil, écrivez dans les commentaires si vous êtes d'accord, votre expérience par rapport à ça. Question suivante, un avantage de la vie d'un couple biculturel. Je pense que en fait cet inconvénient est aussi un avantage, parce qu'on apprend énormément de choses. Enfin, il y a plein de choses que j'ai appris. Andrea me dit regarde, c'était quelque chose, c'est tellement connu aux États-Unis, quand tout le monde regardait ça quand ils étaient petits, et c'est des choses qu'on apprend comme ça sur l'autre en fait. Donc ça peut être un inconvénient dans un sens, mais c'est aussi un super avantage parce qu'on apprend énormément. Aussi, si on parle la langue de l'un et l'autre. Tu as quelqu'un tout le temps avec qui tu peux pratiquer. Et on est aussi très ouvert, on se corrige. Et ça se fait tellement naturellement. Par exemple, Andrea elle va dire j'aime pas de tout, et je vais dire j'aime pas du tout non plus, ou t'aimes pas du tout, et je vais juste le répéter et hop, voilà. Je vais pas dire attention, erreur, on dit du tout, non. Oui, parce que ça peut devenir horrible. Moi j'ai vécu un petit peu cette expérience de quelqu'un qui te corrige tout le temps, et après t'as pas envie de parler. Tu te dis je fais trop d'erreurs, je parle pas du tout bien français, je vais arrêter. Non, voilà, c'est ça, je pense que c'est important si vous parlez les deux langues de se corriger aussi, parce que c'est le but aussi. Déjà, entendre l'autre personne parler sa langue, on s'améliore, mais il faut trouver la bonne façon de corriger les gens aussi. Faire attention que ça ne devienne pas quelque chose, en fait, le contraire en fait, qui bloque la personne. Question aussi qu'on nous pose souvent, les enfants, plus tard, est-ce que vous voyez des enfants, et quelle langue est-ce que vous allez parler à vos enfants, et est-ce que vous voulez que vos enfants grandissent aux États-Unis ou en France, etc. etc. Alors, un mélange, les deux langues, bien sûr. Moi, je pense que quand on est un couple où il y a une ou plusieurs langues de parler, deux ou plusieurs langues, je vais dire, c'est important de parler ces langues aux enfants, parce que voilà, c'est prouvé. Si vous avez fait un peu de linguistique ou quoi que ce soit, un enfant qui grandit avec un parent qui parle anglais, un parent qui parle français, l'enfant parlera les deux langues parfaitement. Et moi, je me verrais pas parler en anglais, même si je parle anglais couramment, je me verrais pas parler anglais à mon enfant. Oui, et moi, pas en français. C'est pas naturel. C'est juste, pas naturel quand tu prends un bébé dans les bras et si tu dois lui parler, je sais pas. Oui, moi non plus, même avec les chiens. Même avec un chien, c'est ça. C'est très difficile de dire des petits mots très mignons. L'affectif, en fait, c'est l'affectif, il touche ta langue maternelle, j'ai l'impression. Et après, donc l'éducation, pour l'instant, on est parti pour être en France pendant un petit bout de temps. Et comme on disait, on ne sait pas si on se voit rentrer aux États-Unis ou. Pour l'instant, on se voit rester en France. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas mal de problèmes avec l'éducation aux États-Unis. Bon, déjà, le prix, c'est quelque chose d'énorme. Ça, c'est un point. Après, c'est toujours pareil, on veut toujours, je pense, que nos enfants aient la même éducation que nous. C'est peut-être aussi ça aussi qui fait ça, que j'ai envie que mes enfants aillent à l'école en France. Oui, on veut répéter ce qu'on avait. Après, j'ai travaillé dans des écoles primaires aux États-Unis où je me disais c'est trop bien, ils font pas ça en France. Il y a plein de points positifs aussi aux États-Unis sur la relation. Enfin, il y a plein de choses que j'adore aux États-Unis. Moi, je pense que c'est plus l'éducation en général, les connaissances, the knowledge, qu'on inculque aux enfants qui est plus important en France. C'est mon opinion, je ne juge pas. Mais, Et en revenant sur la question de langue, je pense qu'on a de la chance parce que on travaille, nos collègues sont pour la plupart les couples biculturels, et on voit comme ils font avec leurs enfants, et ça aide beaucoup. Ça fait moins peur, on peut poser des questions, on peut savoir connaître plus leur expérience dans comment ils ont fait à l'école. Est-ce qu'un enfant qui parle anglais et français couramment, est-ce qu'il peut être dans un collège normal avec des enfants qui parlent dans des cours d'anglais du collège classique? Oui, par rapport à ma collègue. La dernière question, c'est un conseil. Si vous êtes un couple biculturel, si vous passez vous avez des challenges, des problèmes dans votre couple, comment réussir quand on est un couple biculturel? Alors, selon nous. Selon nous, c'est par rapport à notre expérience. Oui. Je pense qu'une chose très, très, très importante, c'est une communication très ouverte et une empathie pour l'autre personne.
Parce que ça va arriver sans question qu'il y aura des moments quand il y a une mécompréhension à propos de quelque chose. Et si on cache ça ou si on garde ça à l'intérieur, ça va juste exploser à un moment. Et surtout quand c'est lié à quelque chose de culturel, une habitude, par exemple, comment la famille faire les choses. Des certaines habitudes, ouais, si quand on va dans la famille de l'un ou de l'autre, si la famille a une habitude spécifique qui est très différente de son habitude à soi, voilà, pouvoir en parler avec la personne en fait, et pouvoir comprendre sans aussi. Jugement aussi, juste d'écouter et essayer de comprendre et si nécessaire de changer ou de faire les choses pour que c'est pas un moment difficile pour l'autre personne. Parce que sans communication, ça devient juste trop. Et ça peut mener à quelque chose. Ça peut mener à la rupture. Non, vraiment. Moi, je pense que aussi la langue, c'est important. J'ai l'impression qu'on a cet avantage qu'on parle tous les deux la langue de l'un et de l'autre très bien même, pour pouvoir parler dans les deux langues. Et parce que je sais qu'il y a certains moments, il y a toujours un moment où on a besoin de parler sa langue. Imaginons si Andrea, elle parlait pas français et qu'on parlait que anglais tout le temps, et qu'elle comprenait pas le français par exemple. Même juste des trucs, voilà, on regarde la télé par exemple, pas pouvoir partager cette culture ou des fois pas pouvoir s'exprimer sur un sujet important ou vraiment profond dans sa langue et que l'autre elle puisse pas nous comprendre. Je pense que ça peut bloquer. Donc voilà, en fait je pense qu'il y a un moment où il faut que les deux parlent la langue de l'un et de l'autre. Moi c'est un conseil. Si vous rencontrez quelqu'un qui vient d'un autre pays et que vous ne parlez pas la langue, je pense que c'est vraiment important de faire l'effort d'essayer d'apprendre. Oui, parce que autrement il y aura trop de choses pas dites. Oui, parce qu'il y a des moments où il faut exprimer quand tu es fâché, quand tu es triste, quand tu es très heureux, d'exprimer tout ça dans une autre langue, ça capture pas exactement ce que tu ressens. Donc je pense que notre conseil principal, c'est la communication. Parlez. Oui. Ne laissez pas de non-dit. Oui. Voilà, la vidéo touche à sa fin. C'était super intéressant de parler de ça. J'espère que ça vous a intéressé. Parlez aussi de votre expérience dans les commentaires. Écrivez si vous avez une expérience actuellement avec quelqu'un d'un autre pays, d'une autre culture, d'une autre langue. Partagez ça dans les commentaires. Expérience dans les commentaires, écrivez si vous avez une expérience, Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et nous, on vous dit à la prochaine sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Bye.